La Bhagavad Gita, littéralement le chant du bienheureux, est un chef-d'œuvre spirituel et philosophique qui constitue un élément clé de l'épopée indienne du Mahabharata. Il s'agit d'un dialogue entre le dieu Krishna et Arjuna qui se découle sur le champ de bataille de Kurukshetra, où Arjuna est confronté à un dilemme moral quant à l'accomplissement de son devoir de guerrier. Dans ces 700 versets, la Gita aborde des questions existentielles sur la vie, le devoir, la morale, le libre arbitre, le détachement, l'union avec le divin et la voie vers la révélation du soi suprême immortel, Atman. Krishna transmet une sagesse intemporelle sur différentes voies du yoga, le karma yoga, le yoga de l'action désintéressée, le jnana yoga, le yoga de la connaissance, le raja yoga, le yoga de la méditation et du contrôle du mental, et le bhakti yoga, le yoga de la dévotion. Mon cœur est accablé par la faiblesse, mon esprit confus quant au devoir, je te supplie de me dire clairement ce qui est le mieux. Je suis ton disciple, instruis-moi. La Gita commence dans un moment de crise. Arjuna, guerrier valeureux, est en proie au doute. Paralysé par la souffrance, il refuse de se battre contre ses propres cousins, les Kauravas. Cette hésitation déclenche le dialogue avec Krishna, son cocher et incarnation du divin, qui l'éduque sur le devoir du guerrier, la nature de l'âme et l'importance d'agir sans attachement au résultat. Krishna devient alors son guide spirituel. Ce moment symbolise l'ouverture à la connaissance. Lorsque l'ego s'effondre, la véritable sagesse peut commencer. Ce verset marque un tournant. Arjuna renonce à sa suffisance et accepte son ignorance. Ce moment marque le point de départ de toute quête spirituelle. Ton droit est à l'action seulement, jamais à ses fruits. Ne laisse pas les fruits de l'action être ton mobile, et ne t'attache pas non plus à l'inaction. L'un des enseignements majeurs de la Bhagavad Gita est le Karma Yoga, ou la voie de l'action désintéressée. Krishna enseigne qu'il faut agir selon son devoir, ou dharma, sans s'attacher aux fruits de notre action. Le dharma désigne l'ensemble des normes et lois, sociales, politiques, familiales, personnelles, naturelles ou cosmiques. À l'échelle individuelle, le karma est aussi le contrat d'âme, ce que nous avons choisi d'accomplir dans notre incarnation sur Terre afin d'évoluer spirituellement. Ce verset est sans doute l'un des plus célèbres. Il invite à la discipline intérieure, faire ce qui est juste, non pas par intérêt personnel, mais par alignement avec le devoir. Cela libère l'individu de la souffrance engendrée par l'attente, la peur de l'échec ou l'orgueil de la réussite. Agir sans s'attacher au résultat consiste à agir pleinement dans le moment présent, en se concentrant sur le processus plutôt que sur les conséquences futures. Cela implique que notre action soit en plein accord avec la volonté divine. Cette approche spirituelle sur la vie encourage le lâcher-prise sur ce qui ne peut être contrôlé, permet de trouver une plus grande joie dans l'action et de réduire la souffrance causée par l'attachement au résultat. Le soi ne naît pas, ne meurt pas, ni ne devient. Il n'est jamais né, éternel, toujours existant. Il n'est pas tué quand le corps est tué. La Bhagavad Gita nous rappelle que notre essence véritable n'est ni le corps ni le mental, mais le soi immortel, Atman, éternel et immuable. Le soi est l'étincelle divine qui réside en chacun de nous. Il est impérissable. Le corps peut mourir, le mental peut se dissoudre, mais le soi, Atman, ne peut pas être tué.
Comprendre cela change radicalement notre rapport au monde. Ce verset bouleverse notre conception de la vie et de la mort. Il enseigne la permanence et l'immortalité du soi et invite à dépasser la peur de la finitude. La sagesse, ici, réside dans la reconnaissance de notre nature divine, indépendante des circonstances extérieures. Que l'homme s'élève par lui-même, qu'il ne se dégrade pas lui-même, car le soi est l'ami du soi, et le soi est aussi son ennemi. La Bhagavad Gita enseigne aussi la maîtrise des désirs, la paix intérieure et le détachement comme voie vers la sagesse et la libération. Ce verset montre la responsabilité individuelle. C'est par notre propre maîtrise intérieure que nous évoluons ou régressons. L'ennemi véritable n'est pas extérieur, mais en nous, nos peurs, nos attachements, notre ignorance. Le détachement n'est pas un rejet du monde, mais une posture intérieure où l'on agit dans le monde, sans être esclave du plaisir ou de la souffrance générée par l'action elle-même. Raga signifie désir, attachement ou passion, tandis que dvesha signifie aversion, répulsion ou colère. Cette dualité, raga-dvesha, est le terme utilisé dans la philosophie du yoga pour désigner les deux causes de la souffrance que sont l'attachement aux expériences et aux plaisirs, raga, et l'aversion pour ce qui est désagréable, dvesha. Le détachement nous permet de trouver un équilibre entre les opposés attirance et répulsion, entre acceptation et rejet. Ces dévots me sont très chers, ceux qui sont exempts de toute malveillance envers tous les êtres vivants, qui sont amicaux et compatissants. Ils sont libérés de tout attachement aux possessions et à l'égoïsme, équilibrés dans le bonheur comme dans la détresse et toujours indulgents. Ils sont toujours satisfaits, profondément unis à moi par la dévotion, maîtres d'eux-mêmes, résolus et dévoués à moi par l'esprit et l'intellect. L'un des sommets de la Bhagavad Gita est l'enseignement du Bhakti Yoga, la voie de la dévotion, de l'amour du divin. Pour Krishna, l'abandon de l'ego au divin mène à la paix suprême. Acquérir ces vertus permet aux dévots de transcender l'océan de souffrance menant à la grâce divine et à la libération spirituelle, moksha. Ce niveau de conscience qui nous permet d'agir librement et dans le service dévotionnel profond est considéré comme rare, mais il établit une connexion profonde avec Dieu. La délivrance spirituelle ne vient donc pas seulement par la connaissance ou l'action désintéressée, mais aussi par l'amour total envers le divin. Là où l'effort humain atteint ses limites, la grâce divine agit. La richesse de la Bhagavad Gita tient à sa capacité à réunir différents chemins spirituels. Le Karma Yoga, l'action désintéressée, le Jnana Yoga, la connaissance de soi, le Bhakti Yoga, la dévotion au divin, et le Raja Yoga, la maîtrise mentale et la méditation. Elle ne prône ni ascétisme extrême ni renoncement au monde, mais une voie d'équilibre et d'intégration dans le monde. Elle invite chacun à vivre pleinement, avec discernement et présence, en se souvenant de sa nature essentielle et divine. Elle nous offre des enseignements profonds pour nous apprendre à vivre dans l'instant présent, à agir librement sans être attaché aux résultats, à ne pas s'identifier à ses émotions ou à son statut social, à chercher la paix intérieure plutôt que la reconnaissance extérieure. Elle ne demande pas de croire aveuglément, mais d'expérimenter par soi-même, dans la pratique quotidienne et la vérité de ses enseignements. La Bhagavad Gita est un guide de vie intemporel. À travers le dilemme d'Arjuna, elle parle à chacun de nous, confrontés à des choix difficiles, à la souffrance et aux doutes existentiels. Krishna n'impose rien. Il éclaire, il révèle,
Il invite à la libération intérieure par la connaissance et l'amour de Dieu. Elle enseigne que le vrai combat n'est pas contre les autres, mais contre l'ignorance, l'attachement et l'ego, et que la paix véritable réside dans l'union avec notre nature profonde, essentielle et divine.